Après avoir donc créé le 17 décembre 2020 la coalition des Patriotes pour le changement CPC, l'ancien président centrafricain François Bozizé revient donc sur la scène, ou du moins s'efforce à revenir sur la scène politique, notamment celle de son pays, la République centrafricaine, avec bien sûr une exigence, celle de voir la transition politique du côté de la République centrafricaine sans le professeur Faustin Archange Touadéra. C'est du moins ce qu'a fait savoir l'homme qui dorénavant se cache, ou du moins de façon officielle, donc réfugié du côté de la République du Tchad. En date bien sûr du 20 juin, a donc rendu public, ou du moins diffusé, une déclaration donc dans laquelle il fait savoir tout simplement que l'alternative crédible, efficace et efficiente, capable donc de mettre un terme définitif à la crise en République centrafricaine, reste tout simplement et demeure une transition sans le président Faustin Archange Touadéra. Et donc, dans la même déclaration, il dénonce aussi que tous les accords signés justement avec les différents groupes armés relèvent tout simplement d'un échec. Idem pour le processus actuel qui, pour cette fois, a ajouté l'adjectif cuisant à côté bien sûr du mot échec. Et donc pour lui, le gouvernement en place est tout simplement marqué par la corruption aggravée, le mensonge et des appels à la haine. Conséquence donc pour François Bozizé, le peuple souffre des manœuvres pouvoiristes justement du gouvernement qui est donc géré par le professeur Faustin Archange Touadéra. Et donc pour l'ancien président, l'accord de paix et bien sûr la réconciliation, nous le disions plus haut, avec bien sûr les 14 groupes armés centrafricains, n'existe plus. Ce sont les affirmations de François Bozizé depuis cette déclaration de 4 pages qui a donc été rendue publique depuis le 20 juin dernier, signée bien sûr depuis la capitale tchadienne, N'Djamena. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur For You Télévision. Bienvenue à cette première sortie comptant pour cette dernière semaine du mois de juin 2022. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'actualité du côté de la République centrafricaine avec bien sûr cette sortie de l'ancien président centrafricain François Bozizé, justement l'un des chefs rebelles, on va le dire ainsi, du côté bien sûr de la République centrafricaine, qui fait savoir qu'une transition politique en République centrafricaine doit se faire sans le professeur Faustin Archange Touadéra. Et donc, dans cette déclaration de 4 pages, des invectives sont tout simplement envoyées à l'endroit de l'actuel chef de l'État, le président Faustin Archange Touadéra. Quelle lecture en faire donc de cette sortie de François Bozizé qui, voilà, se sont à l'aise depuis N'Djamena, la République tchadienne, se sont justement à l'aise dans cette stratégie de provocation à l'endroit du président Faustin Archange Touadéra. Nous en parlons ce soir avec vous, chers téléspectateurs, mais également avec nos invités. Déjà, Monsieur Ndom qui est en notre compagnie. Merci d'être là. Bonsoir, princesse Dina Dedi. C'est un honneur renouvelé de ma part d'être de temps en temps, de plus en plus invité sur ce plateau. Merci pour cette invitation. Alors, Batengene est également là ce soir. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, Madame Dedi Food. Bonsoir à toute l'Afrique qui nous regarde. Bonsoir à tous les panafricanistes. Bonsoir à tous les techniciens qui sont toujours à pied d'œuvre pour que l'émission soit retransmise dans de bonnes conditions. À la direction générale, aux autorités du Cameroun, mais surtout aux forces de sécurité et de défense qui assurent l'unité et l'indivisibilité de ce cher et beau pays. Alors, comment il s'appelle? Je voulais dire Faustin, non. Il s'agit bien sûr de François Bozizé qui, je ne sais pas si on va dire, essaye
de faire encore parler de lui, parce que c'est ainsi qu'on peut caractériser cette sortie, cette déclaration de 4 pages, dans laquelle il ne passe pas par le dos de la cuillère pour directement porter des accusations sur la personne du président Faustin-Archange Touadéra. Et l'une des plus grosses, j'ai envie de dire, déclarations qu'il ait pu faire, c'est d'exiger une transition politique sans le professeur Faustin-Archange Touadéra, qui, comme nous le savons, en 2 mandats, est quand même parvenu à redonner une forme plus ou moins droite à la République centrafricaine. La République centrafricaine aujourd'hui est un pays stable, stabilisé, qui regarde vers l'avant, son avenir de manière sereine. D'ailleurs, il y a quelques jours, on parlait de l'introduction de la crypto-monnaie comme monnaie officielle de la Centrafrique. Et qui sera lancée officiellement le 3 juillet prochain. Le 3 juillet. Et vous avez vu que malgré les réticences et les turbulences dans la zone CEMAC, la Centrafrique réussit à tenir bon. Et il y a eu cette petite polémique autour de la crypto-monnaie, heureusement, qui a été très vite démontée parce qu'on a démontré clairement que la Centrafrique était en avance sur son temps. La Centrafrique avait anticipé sur les changements de l'économie mondiale. En adoptant cette monnaie, la Centrafrique se pose comme un État moderne et pour la modernité. Maintenant, avec M. Bozizé, un homme du passé, bien sûr, qui a fait son temps, qui a été un des vestiges de l'époque sombre, hein, l'un des derniers sommets on va dire comme ça, de l'ignominie centrafricaine, c'est-à-dire cette honte nationale qui a sévi pendant des années avec d'autres présidents, hein, on ne va pas citer leur nom. Mais M. Bozizé, c'était le sommet de l'ignominie, le sommet de cette honte. Et malgré les tromperies, moult tromperies dans lesquelles il s'est fait manger avec la France, il n'en démord pas. Il a toujours espoir que certainement il pourrait revenir à la tête cette fois-ci d'une coalition. Mais qu'est-ce qui lui fait autant rêver? M. Bozizé rêve parce qu'il est à la tête d'une coalition qui est portée par les États-Unis cette fois-ci. Et qui... Toujours la CPC ou une autre, la fameuse coalition G16. Toute sa fameuse CPC là, c'est une chimère. Il ne faut pas y voir quelque chose de sérieux. Un groupement en débandade, son général commandant Ali Daras est aujourd'hui en fuite du côté du Tchad. Il n'a pratiquement plus de lieutenant sur le territoire de la Centrafrique qui ait la capacité de mener une opération sérieuse. Cette rébellion est démantelée, a été démontée et défaite par les FACA, les forces armées centrafricaines, avec leurs partenaires rwandais, leurs partenaires russes, leurs partenaires camerounais, leurs partenaires d'autres pays. Aujourd'hui, M. Bozizé en est réduit à la situation de rêveur. Et ce texte, carrément, c'est nous qui le faisons exister parce que c'est passé carrément inaperçu. Hein. Quand vous lisez la presse, on n'en parle pas. C'est silence même dans les officines des pays. Mais il y a quand même des presses qui roulent pour ce... Même là-bas encore, ça n'a pas fait ça n'a pas fait tonnerre. C'était vraiment le communiqué le plus muet qui a été pondu par un chef rebelle en Afrique, soutenu qui plus est par l'Occident. Mais pourquoi est-ce que M. Bozizé a la tête d'une rébellion portée par les États-Unis? Parce qu'il faut le dire, cette rébellion-là, cette fois-ci, est soutenue par les États-Unis parce qu'ils estiment que la France n'a pas atteint son objectif. Et couvée par la France, parce qu'elle aussi elle contribue, elle veut revenir quand même en Centrafrique. Elle sait qu'il y a beaucoup de matières premières là-bas qui lui étaient accessibles de façon à bon prix, si ce n'est à prix de rien. Cette France-là le couve à N'Djamena. On le garde là-bas, on lui dit ici tu vas attendre au chaud de pouvoir revenir sur la scène. Non, c'est un rêve. Monsieur Bozizé a eu cette place parce que les États-Unis ont voulu trouver un alibi ou bien quelqu'un de fort, un pion sur lequel agir sur 2 pays.
Le premier pays, c'est la Centrafrique. Le deuxième pays, c'est le Cameroun. Et M. Bozizé était le point de jonction. M. Bozizé a également joué beaucoup dans l'approvisionnement des groupuscules terroristes dans le Sahel. Oui. Donc, il a beaucoup été utilisé dans ce cadre-là. Ça lui a donné une position un peu de choix. Vous savez que lorsque vous êtes à la croisée des chemins de plusieurs hordes criminels, vous devenez une sorte d'homme incontournable. Ça vous donne des ailes. Et il se dit, dans cette posture où les États-Unis veulent revenir en Afrique, il serait de bon ton pour lui de se remettre en selle et c'est se communiquer. Monsieur Bozizé n'a vraiment pas, sur le plan... Il n'y a pas matière à craindre, c'est ce que vous faites croire. Pas qu'il n'y a pas matière à craindre, mais sur le plan du terrain opérationnel, ses troupes sont en débandade. Son général, Ali Daras, d'ailleurs, il y a peu de temps quand son affaire était un peu bien structurée, c'est Ali Daras qui signait les communiqués en matière de menaces de guerre. Mais si c'est déjà Bozizé, vous comprenez que la structure elle-même s'est effilée. Peut-être même qu'il y a déjà des conflits de leadership entre lui et M. Daras, parce que la signature d'un communiqué directement à M. Bozizé, ça montre que son général de terrain a certainement déjà fait défection ou bien veut rouler pour son propre compte. Donc M. Bozizé est dans une situation très difficile. Il ne faut pas négliger parce qu'il est quand même l'homme que les États-Unis auraient voulu utiliser pour la reconquête du Sahel, mais aussi dans la reconquête, parce qu'il travaille là avec beaucoup de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. On aurait voulu l'utiliser aussi des contacts qui sont dormants là-bas en N'Djamena, qui sont actifs en N'Djamena, autant pour moi. Et il aurait bien voulu devenir cet homme incontournable. Mais aujourd'hui, la défaite des rebelles centrafricains le met dans une situation de marginal politique, de paria politique, mais surtout d'acteur au rebond qui attend peut-être l'hypothétique position de troisième larron. Merci à vous, M. Batenguene, pour cette première prise de parole. M. Ndom, quelle lecture faire justement de cette sortie de François Bozizé? Mais je pense que la lecture qu'on peut faire, l'analyse qu'on peut essayer de déployer sur cette sortie de Bozizé, elle est simple. Premièrement, les forces impérialistes n'ont pas jeté l'éponge en ce qui concerne notre continent. Il faut toujours partir d'une analyse, j'allais dire, internationale avant de revenir sur des analyses, n'est-ce pas, qui sont circoncis à un champ donné. Quand on regarde ce qui se passe sur le plan international aujourd'hui, on se rend bien compte que la véritable bataille qui se prépare et dont les déflagrations vont se faire ressentir même au confond du monde, comme l'Afrique, qui était jugée par ces mêmes Occidentaux comme la périphérie, n'est-ce pas, de la géopolitique mondiale. Ces déflagrations sont attendues et justement chacun fourbit ses armes. Aucun espace ne sera laissé comme avantage tactique et stratégique pour le camp ennemi. Si vous avez suivi le sommet du G7 qui vient de s'achever, et les décisions qui ont été prises, à savoir investir l'équivalent, je crois, de 600 000 milliards de dollars au niveau du continent africain, ça donne une indication assez forte des prétentions de l'impérialisme à ne pas lâcher prise sur, n'est-ce pas, les acquis qu'ils avaient sur notre continent. Et à partir de ce moment-là, ils feront feu de tout bois en actionnant tous les hommes liges, tous les cellules dormantes qui leur sont complètement dévouées et acquises, pour essayer de perturber une nouvelle tendance de certains jeunes leaders africains à vouloir se défaire, n'est-ce pas, de ces liens quasi millénaires qui ont existé entre l'Occident et l'Afrique et qui ont produit, évidemment, la situation de paupérisation et de pauvreté endémique que nous connaissons, mais surtout l'absence totale de souveraineté au niveau de nos États. Donc, quand on regarde très bien et qu'on voit ces faisceaux-là qui s'animent de gauche à droite, prenons par exemple le cas du Mali, où on pensait que c'était dans la poche, mais vous avez vu, il y a cela encore très récemment, certaines forces politiques maliennes, même si elles sont marginales, essayer de s'agiter pour remettre en cause, n'est-ce pas, la nouvelle orientation politique de ce pays. Donc, les déclarations de Bozizé ne doivent pas être prises à la légère. Elles ne doivent pas être prises à la légère, d'autant plus que Bozizé a été accueilli dans un pays qui est frontalier, la République centrafricaine, mais dont l'armée a eu à jouer à un moment donné
un rôle déterminant au niveau de la Centrafrique. Donc, on peut s'appuyer évidemment sur ce pays-là pour créer une situation de déstabilisation, malgré le renforcement des capacités des FACA, malgré l'encadrement et l'aide des amis de la Centrafrique. Tout à l'heure, Jonathan citait le Rwanda, le Cameroun et évidemment la Russie aussi. Mais cela ne nous garantit pas, n'est-ce pas, il n'y a pas de risque zéro pour penser qu'il n'y a pas des situations de construction d'une chienlit qui peuvent être organisées à partir de ce pays-là pour faire de la Centrafrique encore un État où en réalité la paix sera un passé lointain. Donc il faut faire très attention, d'abord sur le plan international, voir que les autres sont décidés de ne pas accepter la naissance d'un monde multipolaire où ils auront beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Donc ils vont actionner tous les leviers qui sont à leur possession dans tous les espaces où ils peuvent encore avoir même mise sur certains acteurs politico-militaires, vous voyez donc le rôle du continent africain qui est en première ligne de cette grande nouvelle campagne de déstabilisation de nos espaces. Donc pour moi, c'est une sonnette d'alarme. Il faut prendre très au sérieux cette sortie de M. Bozizé. Il ne faut pas tenter de la minimiser, tout simplement parce que peut-être elle n'aurait pas reçu l'assentiment, n'est-ce pas, de l'amplification de ce son de cloche par les médias, certainement qui en ont marre et qui espéraient, ou bien qui espèrent que la Centrafrique sorte définitivement de cette quadrature du cercle. Mais il faut tenir compte du fait que sur le plan international, il y a des mouvements de force qui sont en train de s'opérer et qui auront forcément un impact sur notre continent. C'est l'occasion pour moi d'interpeller, n'est-ce pas, les dirigeants de la CEMAC. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas l'attitude du Tchad qui continue d'héberger une menace potentielle, n'est-ce pas, par rapport au gouvernement centrafricain et qui peut être actionné à tout moment pour créer justement des situations dommageables pour cette paix relative que la République centrafricaine est en train de dompter progressivement. Donc faisons attention en pensant que c'est une déclaration comme ça en l'air. Moi j'aurais tendance à prendre toute déclaration, surtout d'un vieux flibustier comme M. Bozizé, et donc on connaît la capacité de nuisance en termes militaires. Il faut faire très attention et dire aux décideurs de notre continent, surtout de notre sous-région, de tout faire pour essayer de contraindre, n'est-ce pas, le président Mahamat Idriss Déby, de lui dire, vous ne pouvez pas, au moins cette convivialité, j'allais dire cette espèce de civilité diplomatique voudrait quand même que quand vous hébergez un acteur aussi dangereux comme M. Bozizé, il devrait au moins s'abstenir de provoquer. Voilà, qu'il soit astreint à un certain type de déclarations qui peuvent, n'est-ce pas, essayer de mettre en mal, n'est-ce pas, la nouvelle dynamique politique dans son pays. Je crois que c'est la moindre des choses que le gouvernement tchadien devait essayer de faire et d'indiquer à son hôte de ne pas justement pousser à des actions aussi belliqueuses comme celle-là, parce qu'elles doivent forcément entacher du point de vue des relations qui existent entre les deux pays frontaliers. Alors, je vais rester avec vous, M. Ndom, parce qu'il a quand même envoyé plusieurs invectives. C'est vrai que là, c'est la première que nous avons, une transition exigée, trahison politique, sans bien sûr la présence de Faustin Archange Touadéra. Il va plus loin en disant justement que selon lui, le processus actuel est un échec cuisant. Sur quoi peut-il s'appuyer? Déjà qu'il ne vit pas en République centrafricaine depuis justement qu'il s'est exilé, on va le dire ainsi, du côté de la République du Tchad. Mais sur quoi s'appuie-t-il pour estimer que le processus actuel est un échec cuisant si ce n'est bien sûr, j'ai envie de dire, certains de ses pions, peut-être, qui sera au sein du gouvernement centrafricain? Non, Monsieur Bozizé, c'est effectivement que le nouveau gouvernement centrafricain est en train de mettre en place justement des conditions d'une paix retrouvée, les conditions d'une refondation de l'État centrafricain, mais les conditions de la capacité de l'État à pouvoir assumer les fonctions régaliennes qui reviennent de droit à un État. La Centrafrique aujourd'hui, par rapport au cas à l'époque de M. Bozizé,
Vous vous souvenez, avec cette guerre, il a laissé ce pays complètement débandant avec la guerre qui a opposé les anti-Balaka au Sénégal, vous vous souvenez? Mais la Centrafrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est des espaces entiers où l'administration de l'État était absente, où l'administration centrafricaine et l'État sont de nouveau présents. C'est la sécurité pratiquement renforcée sur plus de 80%, si on veut être pessimiste, de ce grand territoire. C'est aujourd'hui les enfants qui reprennent le chemin de l'école. Ce sont les services de santé qui reprennent. C'est un ensemble d'agrégats économiques qui se mettent en place. C'est l'arrivée du Bitcoin. Évidemment, pour contourner l'obstacle que constitue le franc CFA, qui est une institution monétaire de flicage, qui suit partout tous les types d'investissements que vous pouvez faire à gauche, à droite, et qui ordonne quel est le type d'investissement dont on peut accompagner ou pas. Donc, et évidemment, pour contourner cet obstacle, je vous avais dit sur ce plateau que le pouvoir, c'est deux éléments. C'est la force qui est représentée par le lion, mais la ruse aussi qui est représentée par le retard, pas par le renard. Donc, la Centrafrique essaie de contourner cet obstacle que constitue le franc CFA, parce que sortir du franc CFA tout seul sera une catastrophe pour la Centrafrique. Il a envie, justement, je le pense, de la part du président Faustin Touadéra, de créer une dynamique sous-régionale pour décréter la mort du franc CFA dans notre sous-région. Mais en attendant, puisque la Centrafrique a des difficultés, et que le président, dans ses différents discours de campagne, a promis des sommes non moins importantes, je pense que plus de 40 milliards de dollars d'investissement dans son pays. Donc il faut trouver cet argent. Or, il ne pourra pas avoir cet argent avec le franc CFA. C'est quasi impossible. Alors, pour qu'il puisse attirer les investisseurs et maximiser complètement, comment j'appelle ça, les retombées sur le plan de l'exploitation d'un certain nombre d'acquis économiques, il faut qu'il s'assure évidemment que l'essentiel de cette manne financière va retomber entre les mains, n'est-ce pas, de son pouvoir, et que ce pouvoir-là sera donc capable de réinvestir, n'est-ce pas, cette manne-là dans les secteurs productifs pour essayer d'aider la Centrafrique à rentrer dans un cercle vertueux, n'est-ce pas, de développement économique et permettre de se sortir de cette pauvreté endémique, n'est-ce pas, qui a fait son lit au niveau de la Centrafrique. Donc, pour cela, il fallait trouver d'autres alternatives du point de vue du financement de cette économie, et c'est pour cela que le président Faustin Touadéra a opté pour les crypto-monnaies qui ne sont pas, j'allais dire, la finalité en termes de moyens, de mécanismes de financement de son économie, mais qui sont pour l'instant une arme, une tactique pour pouvoir se défaire de taux, n'est-ce pas, que constitue la Banque centrale française avec le franc CFA, le Trésor français et tout ce que vous connaissez des comptes d'opération. Donc, à mon sens, voilà l'enjeu. Donc, le Sango est la bienvenue. Ça va certainement aider la Centrafrique à pouvoir se lancer dans un certain nombre de projets, n'est-ce pas, qui sont attendus et permettre à ce pays extrêmement riche, mais très peu peuplé, de pouvoir enfin décoller économiquement et répondre aux besoins de base de la population qui a trop souffert, mais qui a surtout trop souffert pendant la mandature, ou bien les mandatures de M. Bozizé. N'oubliez pas que ces populations étaient obligées de se réfugier dans les forêts, de se nourrir de racines d'arbres et de feuilles pour survivre. Alors qu'actuellement, ce que nous constatons au niveau de la Centrafrique avec cette nouvelle dynamique politique du président Faustin Touadéra, c'est que l'espoir de nouveau renaît. L'espoir renaît, les investisseurs reviennent, la population reprend confiance dans ce pays, les gens ne dorment plus avec la peur dans le ventre. Donc voilà un certain nombre d'acquis que M. Bozizé, qu'il soit même au nord Kalimantan, ne peut pas nier aujourd'hui comme réalité. Donc ce n'est pas faute d'avoir eu des avancées sur tous ces plans-là, mais c'est tout simplement parce que l'Afrique est en train d'opérer un virage très important. Et parmi les pays et les nations qui ont pris la décision de prendre ce nouvel ancrage en termes de se sortir de cette quadrature du cercle, comme je disais, il y a la Centrafrique qui est en bonne place. Donc, on a actionné M. Bozizé en essayant de dire, ne pense pas que la partie a gagné. La partie n'est pas du tout gagnée, parce que pour nous, ce que nous voyons sur le plan international avec les velléités, n'est-ce pas, de la mise en place d'un nouveau paradigme par un monde multipolaire, nous qui sommes l'impérialisme, nous qui avons toujours dominé l'Afrique depuis des siècles et des siècles, nous ne l'acceptons pas. C'est pour cela que j'avais dit sur votre plateau, il faut faire attention.
les acquis qui sont les nôtres aujourd'hui doivent être consolidés. Elles doivent d'autant plus être consolidées qu'elles doivent en réalité être considérées comme des acquis qui ne concernent pas que la Centrafrique, mais l'ensemble des peuples africains, surtout les peuples de la sous-région en premier, qui seront les premiers bénéficiaires. D'où la nécessité pour tous les peuples de notre sous-région, surtout du continent africain, mais surtout en général du continent africain, notre sous-région, de soutenir cette nouvelle démarche politique de la Centrafrique et de ne pas accepter qu'il y a des gens qui allument des contre-feux, comme c'est le cas de ce que nous voyons avec le président Bozizé, mais surtout qu'ils soient hébergés par un pays frère, comme c'est le cas du Tchad aujourd'hui. C'est à ce niveau que je continue de dire que vraiment, nous les Africains, nous avons véritablement encore de pain sur la planche. Merci, Monsieur Ndom, en rappelant à nos téléspectateurs que le standard est d'ores et déjà ouvert pour vous permettre également de participer à la thématique justement de ce soir sur cette sortie de François Bozizé, ex-chef d'État de la République centrafricaine, qui a donc mis dehors, ou du moins rendu public, une déclaration qui a en tout 4 pages, où la majorité justement des textes sont tout simplement des invectives envoyées à l'actuel président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Et c'est vrai que tout à l'heure, avec M. Ndom, nous avons parlé de l'une de ces invectives. Il y a une seconde, ce sont des déclarations même qu'il fait. Et pour des personnes qui peut-être en entendre parler pour la première fois, pourront peut-être prendre cette déclaration pour argent comptant que non. Parce que lorsque M. Bozizé fait savoir tout simplement, il fait savoir justement que les accords signés, les accords de réconciliation et même de paix, signés donc entre les 14 groupes armés, n'existent plus. Voilà. Pour lui, il déclare que ces accords sont peut-être obsolètes, ou alors il a dit n'existe plus, même pas n'existe pas, n'existe plus. Donc une façon de dire peut-être qu'en Centrafrique, on va pas interpréter ses propos, peut-être en Centrafrique, il y a encore des groupes armés qui dictent leurs lois. Monsieur Bozizé reprend le narratif de ceux qui ont voulu saboter les accords de Khartoum. 2019, on sait qui a mené ce travail. Grâce à l'un des leaders de ce groupe, de ces groupes armés, on sait qui tirait les ficelles de l'ombre. Et ce leader qui est intervenu dans un média concurrent a dit dans son témoignage qu'en fait c'était la France qui manœuvrait pour que les accords de Khartoum n'aient pas lieu. Ils étaient soutenus en cela, ils avaient mobilisé les Nations Unies, ils avaient mobilisé les États-Unis, ils avaient produit dans la presse un ensemble d'éléments négatifs sur les Russes, sur le gouvernement de M. Touadéra. Ils ont même dit que M. Touadéra ne respecterait pas sa parole, ils ont tout fait. Ils ont corrompu les acteurs parce que ce leader terroriste, ce leader de rébellion a expliqué, il était un des leaders de l'UPC. Il a expliqué qu'en fait, ils avaient même financé plusieurs acteurs pour que ces derniers n'aillent pas à Khartoum. Mais ça n'a pas marché. Les accords ont été signés. Plusieurs leaders ont décidé de baisser les armes. Ceux qui ont signé, on a mis leur tête à prix dans les rébellions centrafricaines. Ça n'a pas empêché que ceux-là qui ont voulu intégrer le gouvernement intègrent le gouvernement. Le ministre de la Justice, il est lui-même un ancien rebelle. Donc, il y a plusieurs personnalités comme ça qui sont entrées dans le gouvernement. Et puis, M. Touadéra, le président Touadéra, a respecté les accords. Ça, c'est ce qui est important de savoir. Il a respecté les accords. Même lorsque il y a eu un mandat d'arrêt contre un des ministres en fonction, qui était en fonction, il n'a pas laissé que la justice internationale happe ce dernier sans peser de son poids. Il a joué de toute sa grandeur d'homme d'État. Il a permis que chaque leader, ex-leader rebelle qui s'était rallié à la cause de la paix,
ne soit pas inquiété au niveau international. Mais monsieur Bozizé semble simplifier son discours. On parlerait en langage militaire, puisqu'il est lui-même un général, on parlerait d'une bravade. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort et débraille des phrases de menace, mais quand on regarde autour de lui, il n'a pas d'armée. C'est la réalité, M. Bozizé n'a pas d'armée. M. Bozizé aujourd'hui se sent isolé. Le seul général, et je répète toujours, le seul homme qu'il avait, son homme de main, c'est Ali Daras. Ali Daras n'est plus certainement à ses côtés. C'est pourquoi il se sent orphelin et obligé de faire des menaces à Bangui pour montrer qu'il existe. Mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est le pays à partir duquel il intervient. Le Tchad. On se souvient qu'avec le président Idriss Déby Itno, le grand maréchal et paix à son âme, nous nous inclinons devant sa grande mémoire. Le président Idriss Déby Itno avait impulsé, le maréchal Idriss Déby Itno avait impulsé une dynamique qui visait à ne plus soutenir les mouvements rebelles sur le continent. Parce que le Tchad avait été utilisé dans ce sens-là. Mais il a tout fait pour que le Tchad ne reprenne plus ce chemin. Et c'est malheureux que de voir qu'après son départ, le fils, le général Mahamat, n'ait pas pu tenir la dragée haute. Peut-être parce que préoccupé par la préparation du dialogue national inclusif, peut-être préoccupé également par la montée en puissance des rebelles du côté du G5 Sahel. De toutes les façons, nous en reparlerons. Le temps pour nous d'aller au standard, retrouver Zerfel. Bonsoir. Ok, bonsoir Lida, bonsoir chez le Parfum d'Homme et Jonathan, que je vous salue. Et je salue tous les techniciens de For You et télévision et je salue tous les Africains. Moi, je voudrais dire tout simplement, je ne serai pas long parce que vous avez tout dit sur le plateau. Hein. Parce que, comment dirais-je, quand je vois le cas d'aujourd'hui, c'est pourquoi le plus souvent quand on parle de l'union, c'est difficile. Ça sort sur les lèvres, mais ça ne vient pas du cœur. Regardez un monsieur qu'on a mis, qu'on a protégé ou on a, comment dirais-je, donné une place pour dormir. Alors, si tu prends quelqu'un pour lui donner de quoi manger, mais il faut suivre ces mouvements. Parce que ce monsieur, il n'est pas venu comme ça dans ton pays. Même quel que soit, il est occupé par d'autres choses, mais il doit avoir un œil sur ce monsieur. Alors, ça, parce que s'il ne fait pas ça, c'est lui son nom. Aujourd'hui, son père n'est pas là. C'est lui aujourd'hui qui est là. Donc, c'est son nom qui va se gâter. C'est le nom du pays qui va se gâter. Pas lui, son nom, parce que lui, il est de passage aussi. Donc, c'est le nom du pays qui va se gâter. Parce que, en laissant ce monsieur faire des déclarations, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour dire que nous, les Africains, on n'est pas prêts pour s'entraider. Alors, donc, comment je vois l'histoire de dire on a cassé l'union, comment dire, il n'y a pas d'union entre les Africains. Parce que tellement que nous sommes égoïstes, méchants, et envers les autres. Parce que quand l'autre voit le développement de l'autre, il est déjà jaloux. Ok, il pouvait faire ça chez lui, sans difficulté. Mais quand il croise les bras et l'autre commence à travailler, ça le gêne. Sinon, comment un individu peut faire des déclarations même s'il est occupé par quelque chose? Quand même, attends, c'est un politicien, c'est un militaire, mais le fait que déjà, il a la tête de ce pays, c'est un politicien. Donc, il ne doit pas dire qu'il est occupé par d'autres choses et ce monsieur peut se permettre à faire des déclarations comme ça, sans qu'il ait, un investissement ou le mettre en garde. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les plaisanteries des Africains, là, ça doit cesser maintenant. Parce que c'est des histoires de prendre un rebelle, vous le mettez chez vous. C'est comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Blaise aujourd'hui, quand vous voyez Blaise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est content. Parce qu'il a hébergé des rebelles qui sont venus décimer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il vient en Côte d'Ivoire parce qu'on l'a chassé de son pays aujourd'hui. Il se réjouit en Côte d'Ivoire. Parce que ils sont supportés par des Occidentaux et des Européens. Alors c'est pourquoi moi je dis que l'histoire qu'il est là, il n'a qu'à suivre comme le président qui est là, il n'a qu'à avoir l'œil sur lui, parce que demain quand les opposants vont se lever, ce sont les mêmes gars qui vont se dire que voilà, des gens qui ne cherchent pas à faire la politique, mais qui cherchent à brûler le pays. Merci et je m'arrête là.
Merci beaucoup à vous, Zerfel, pour votre participation, cher Zerfel. Nous rappelons que le standard est toujours ouvert et nous attendons les différentes contributions, justement, des téléspectateurs sur cette sortie de François Bozizé qui pense qu'une transition politique du côté bien sûr de la République centrafricaine doit se faire sans le président Faustin-Archange Touadéra. Alors, Batengene, est-ce que les Centrafricains ne sont pas déjà en train de vivre cette transition politique? Il n'y a pas de transition politique. Il ne faut même pas prêter ce genre de langage. Monsieur Bozizé est dans des lubies. C'est des rêves. Il fait un rêve éveillé depuis N'Djamena, où certainement il vit le cauchemar de son exil. Non, mais le Tchad gagnerait, et le grand frère Patient Parfait l'a dit, le Tchad gagnerait à extrader cet homme pour qu'il soit jugé. Vous savez qu'il est poursuivi par la justice internationale. Le maintenir sur le territoire du Tchad, même déjà, c'est tenir tête à la fameuse communauté internationale. Mais nous savons que comme il est le pion des États-Unis, de la France et tout ça, pour déstabiliser la RCA, on ne lui rappelle pas qu'il est sous un mandat d'arrêt international. Ce monsieur est un prisonnier ambulant qui déambule et qui se pavane à coups il fait trop de bruit. Quand on est dans sa situation, on reste calme. Ce monsieur ne devrait même pas avoir l'opportunité de s'exprimer. Et nous encourageons les autorités tchadiennes à utiliser tous les moyens de l'intelligence, des services d'intelligence pour rattraper ce monsieur Bozizé. N'Djamena, c'est pas loin. Un coup d'éclat des services d'intelligence de la Centrafrique nous ferait beaucoup de bien dans le cadre de notre sous-région. Pour revenir à notre élément, il n'y a pas de transition au Tchad. Il n'y a pas de transition. J'ai posé la question parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, quand il fait sa déclaration, c'est pour se rendre un peu sérieux. C'est pour faire croire en fait qu'il a la maîtrise de la situation et donc se permet de divulguer, prenons l'expression entre guillemets, ce qui peut être caractérisé comme des inepties. C'est des inepties. Merci pour l'expression. C'est enfin un mot qui correspond à toutes les rêveries que peut débiter cet homme certainement dans son exil tchadien. Monsieur Bozizé est dans un mauvais rêve. Actuellement, le président de la Centrafrique s'appelle monsieur Faustin-Archange, le professeur Faustin-Archange Touadéra. Il est en train de mener son pays vers une émancipation certaine. Il a des partenaires fiables. Et ces partenaires travaillent à la sécurisation. Notre grand frère a parlé de 80, c'est 90% du territoire, 95% du territoire centrafricain qui est aujourd'hui sécurisé. Les 5%, c'est des parties qui sont encore inaccessibles. Elles sont très enclavées. Ça, c'est ce qui est connu. Mais maintenant, ce que nous disons est soutenu par le rapport de la CIA de 2021. Quand vous lisez le rapport des services secrets des États-Unis, vous comprenez qu'ils reconnaissent eux-mêmes, ce n'est pas un rapport aussi secret, parce que des gens iraient croire que non, nous recevons, comme ça se dit, des informations trop secrètes. C'est des rapports qui sont disponibles sur le site de la Central Intelligence Agency. Donc, la Central Intelligence Agency a réalisé un rapport sur la Centrafrique et a reconnu que à partir de 2019, déjà, on avait 80% du territoire qui avait été reconquis et que depuis lors, il n'y a plus que 5% qui échappent du fait de leur niveau d'enclavement. Aujourd'hui, donc, le président Touadéra a réalisé tout cela. Il est en train de travailler à l'émancipation économique de la Centrafrique. On est sur des projets qui sont plutôt des projets de développement, des projets d'affirmation de la Centrafrique comme un géant de la sous-région Afrique centrale, parce que la vraie place de la Centrafrique, c'est d'être un géant dans cette sous-région. C'est incompréhensible qu'un scandale géologique comme la Centrafrique, où on trouve le diamant dans plusieurs localités, l'or dans plusieurs localités, en soit encore à parler de résolution de conflits armés. Aujourd'hui que les Russes ont travaillé avec le président Touadéra pour que la sécurité devienne le quotidien des habitants de Bangui et de partout, je crois que Madame Ndedi, vous vous êtes bien informée. Vous savez que depuis au moins un an, on ne parle pas de tir à Bangui. Il n'y a pas de tir à Bangui. PK5, c'est devenu calme. Partout là, c'est calme. Alors, pourquoi ce monsieur nous délivrerait ces lubies, ces fantasmes et cette utopie faite d'ineptie au point où on s'inquiéterait? Non, monsieur Bozizé est dans certainement le mal-être
de son exil tchadien. Maintenant, il faut quand même le prendre très au sérieux. C'est pourquoi les autorités centrafricaines gagneraient avec les Russes à déployer les moyens d'intelligence pour certainement rapatrier ce monsieur et le placer à la disposition de la justice centrafricaine pour qu'il soit jugé pour tous les crimes qu'il a commis avec son allié, monsieur Darras. Alors, monsieur Ndom, on a envie quand même de se poser la question de savoir, vous laissez partir sans poser cette question, sera un peu considéré comme une grosse erreur. Alors, connaissant l'homme, François Bozizé, ses antécédents et tout ce qui va avec, est-ce qu'on n'est pas en droit aujourd'hui quand même de se dire qu'il y a quand même des puissances qui s'y cachent et qui, voilà, j'ai pas envie de dire qu'il est téléguidé, mais en fait, qu'il ne fait qu'obéir à certains autres. Et sans réfléchir, tout bêtement, il se lance. Non, c'est pas tout bêtement. C'est pas tout bêtement. Il vise un objectif bien précis. Il a des alliés qui l'ont conditionné et qui lui ont rassuré, qui vont l'accompagner dans son opération. Vous savez, Bozizé n'a jamais oublié le pouvoir. Il veut reprendre le pouvoir. Et pour reprendre ce pouvoir-là, il sait qu'il peut compter sur des forces tapées dans l'ombre qui sont prêtes à l'accompagner. Et ces forces-là seront d'autant plus... auront envie de mettre beaucoup plus de moyens dans cet accompagnement, d'autant plus qu'elles-mêmes sont en train de perdre du pied au niveau de la Centrafrique. Je vous ai dit tout à l'heure, à l'entendre mon propos, qu'il faut d'abord faire une analyse globale, ce que j'appelle le big picture, de ce qui est en train de se passer sur le monde. Avant de revenir à une analyse, j'allais dire circonstanciée, dédiée uniquement à la Centrafrique. Il y a toujours des corrélations. C'est comme une espèce de mouvement de papillon, les battements d'aile de papillon, je ne sais pas, au Nouveau-Mexique peuvent avoir des conséquences au niveau du Cap. Il faut faire très attention à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de bras de fer entre l'ancien monde, dominé par l'impérialisme avec le capitalisme néolibéral occidental, et un nouveau monde qui a aujourd'hui peut-être plus la Russie, mais un certain nombre de pays, les BRICS, qui veulent rebattre des cartes et redéfinir les relations internationales sur le plan mondial. Or, chacun essaie d'avoir des appuis, chacun essaie d'avoir des béquilles, parce que ce sont ces appuis-là que j'appelle leur profondeur stratégique, qui vont leur permettre d'avoir assez de moyens pour être en capacité d'assister à cette grande déflagration mondiale qui va les opposer, n'est-ce pas, aux pays dits émergents. Or, et l'Afrique, malheureusement, faisait partie, évidemment, de cette profondeur stratégique. Centrafrique et la Centrafrique est un cas par excellence de cette profondeur stratégique. C'est un pays qui n'existait que de nom, où il n'y avait pas d'État, où il n'y avait pas d'institution, où le peuple était abandonné à lui-même, où on a instauré une misère incroyable pour un pays aussi riche. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'ensemble des richesses dont est doté ce pays, sans oublier la richesse humaine, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a quand même de la ressource humaine d'un très grand niveau au niveau de la Centrafrique. Il suffit tout simplement que la Centrafrique retrouve son indépendance réelle ou authentique. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Tant que la Centrafrique ne pourra pas décoller. Or, Bozizé fait partie de ces éléments, de ce tableau-là, qui ont justement contribué à faire de la Centrafrique un pays qui n'avait justement pas d'autonomie, qui n'avait pas d'indépendance réelle, qui ne pouvait même pas prétendre à une quelconque souveraineté, donc qui était le champ par excellence d'expérimentation des nombreux coups d'État, de remplacement d'individus à la tête d'un État, et de pillage systématique de ce pays. Sans Centrafrique, qu'on trouve, comme président français, en l'occurrence M. Giscard d'Estaing, était propriétaire de toute une forêt. Mais c'est quand même incroyable. Et où je continue de le dire, les gens se nourrissaient avec des feuilles d'arbres dans la brousse et des racines, n'est-ce pas, de ces arbres, parce que, justement, ils ne pouvaient pas se nourrir décemment. Donc, j'ai souvent l'habitude de prendre cet exemple de cet enfant qui a la poche bourreau de diamants et qui est affamé. C'était le cas de la Centrafrique. Donc, on voit aujourd'hui, sur le plan international, que cet impérialisme occidental est en train de perdre de pans entiers des espaces de sa profondeur stratégique. Ils essaient donc de faire feu de tout bois. C'est pour cela que moi, je ne prends pas à la légère les déclarations de M. Bozizé. Surtout qu'il s'appuie
sur quand même l'un des acteurs majeurs en termes de possibilité de s'aimer la zizanie et la chienlit dans un espace comme celui qui est le nôtre, qui est le Tchad. N'oublions quand même pas que le Tchad avait une armée, avec son armée, autant pour moi, jusqu'à un passé plus ou moins récent, au moment où le marshal Idriss Déby était encore vivant, c'est l'armée tchadienne qui faisait la pluie et le beau temps au niveau de la Centrafrique, avant justement qu'il y ait cette mésentente qui a été obligée de demander, qui a obligé le président Idriss Déby à l'époque de rapatrier son armée. Donc, certes, nous avons l'appui des pays frères. Il y a le Cameroun qui en aide là-bas massivement. Il y a le Rwanda qui en aide là-bas massivement, sans oublier aussi les forces burundaises et la Russie. Mais cela n'est pas suffisant. Ce n'est pas de temps suffisant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une espèce de consensus au niveau de la sous-région pour accompagner justement la Centrafrique à sortir de cette nuit noire dans laquelle elle a été plongée depuis des temps immémoriaux. Et c'est pour cela que j'interpelle vivement les autorités tchadiennes à ne pas laisser leur espace, leur pays servir de base arrière pour déstabiliser la Centrafrique, comme on a vu avec le cas de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. En ne pas oubliant que ce qui arrive dans la maison du canard arrivera forcément dans la maison de la poule, comme dit le proverbe de chez nous. Donc il faut faire attention, il faut que les Africains aujourd'hui plus que jamais prennent conscience des réalités. Alors, je profite pour répondre à mon ami Zerfel qui appelait tout à l'heure en parlant de quand on parle de l'unité. Oui, non, pas de l'unité, parce qu'on pense que c'est seulement dans le cadre de l'unité politique de notre continent que nous allons oublier complètement que les réactions comme celle de Bozizé et les conséquences que dont cela peut produire soient un cauchemar assez lointain. Mais quand on le dit, ce n'est pas pour dire qu'aujourd'hui c'est la réalité, que bon, tout est fait prêt, nous allons enfin opérer notre unité. Sinon, on ne serait pas en train d'en parler. On en parle parce que c'est une quête. Et que pour arriver à ce niveau-là, il faudrait travailler. Il faudra mettre les Africains au travail, nos intelligences, notre détermination, les populations, les peuples, de se dire voilà où nous devons aller. Et cela est d'autant plus... je dis que cette quête est beaucoup plus pressante aujourd'hui et nous espérons qu'on peut aboutir parce que quand on regarde justement l'exemple de la Centrafrique elle-même, on a un droit d'être optimiste. Parce que voilà, ce Centrafrique, il y a encore quelques décennies, quand on parlait des pays qui peuvent être la fierté de l'Afrique, personne ne parlait de la Centrafrique. Personne n'aurait pu parler de la Centrafrique. Mais regardez ce qui s'est opéré en un temps record. Donc c'est ça, ce sont des constructions. C'est ce que j'appelle avoir la capacité de sonder demain, mais de tout mettre des mécanismes en place, de temps plus que nos utopies d'aujourd'hui puissent être des réalités de demain. C'est ça le sens de cette quête et de cette demande d'une unité politique de notre continent, d'où la Centrafrique aura une place majeure dans cette grande construction-là. Merci, Monsieur Ndom. Au standard, il est également là. Zerfel, bonsoir. Ah, Delphin, autant pour moi. Delphin de Bujumbura ou encore de Gitega. Bonsoir. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Bonsoir et merci de m'accueillir à la maison. C'est ça, c'est vraiment la famille. J'ai pris l'émission en cours, donc je salue mon aîné Parfendom et mon cher frère Batengene. Je ne sais pas s'il y a d'autres invités, mais je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je suis d'accord avec les invités. Je vais appuyer sur deux points qu'ils ont mentionnés. Le premier, c'est celui de mon frère Batengene quand il dit que les forces présentes sur place, donc la Russie, nos frères centrafricains, nos frères rwandais, mes compatriotes burundais, les Camerounais, pour mettre la main sur ce nègre de maison et puis s'occuper de lui. C'est une méthodologie qui a fait ses preuves dans des États sérieux et qui sont beaucoup plus forts par rapport à la Centrafrique. Je peux citer l'Algérie, je peux citer aussi le Burundi, ou plus récemment notre frère le ministre Abiy Ahmed dans la région du Tigré. Nous ne plaisantons pas avec ce genre de personnages, nous les neutralisons. Donc pour moi, le régime de Bangui ne devrait pas hésiter avant de se diriger dans cette voie.
Mais il ne faut pas non plus négliger ce type de nègres de maison parce qu'effectivement, ils sont soutenus constamment par les bavards habituels, soi-disant démocrates. Et c'est là où je rejoins notre aîné Parfum d'Homme. Ceux qui ont suivi l'actualité de ces derniers jours ont remarqué que les BRICS, lors de leur sommet, qui s'est terminé il y a 2 jours, ont mis un petit coup d'accélérateur sur leur coopération à la fois financière, et ils ont invité beaucoup de pays à les rejoindre. Bon, c'est un discours diplomatique, mais qui veut dire ni plus ni moins que le dollar va subir des attaques de plus en plus sérieuses. Et c'est pour cela que nous avons vu par la suite l'autre grabataire qui est assis dans le bureau ovale à la Maison-Blanche se mettre à bavarder soudainement en proposant de financer des infrastructures un peu sur le modèle chinois. Et donc ça montre que même ces gens-là, comme disait notre aîné Parfum d'Homme, il y a une espèce de reconfiguration qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Cette reconfiguration est tellement intense que les nains géopolitiques, les moutons habituels de l'OTAN, sont en train de se remettre à exploiter leurs centrales à charbon, alors qu'ils ont passé ces 5 dernières années à bavarder avec des COP 21, 22, 23, 26, et parce que tout simplement l'homme fort du Kremlin a décidé de fermer l'accès au gaz. D'ici octobre, ils vont carrément être obligés de rouvrir même le Nord Stream 1, donc les Allemands. Donc il faut que les Africains, effectivement, toujours dans ce qu'évoque Parfum d'Homme, essayent d'accroître leur unité. Sinon, nous allons subir, encore une fois, des provocations comme celle qui vient de ce nègre de maison. Il y en a d'autres comme lui. Donc il faudra garder un œil à la fois sur eux et aussi garder un œil à l'extérieur pour que nous ne soyons pas pris en étau entre les rapports de force qui sont entre l'Asie et les gens soi-disant démocrates. On peut dire que d'ici 10, 15, 20, 30 ans, en Eurasie, forcément, un État, ou du moins une région, va s'imposer. Ce sera soit l'Asie, soit l'Europe, mais tout porte à croire que ce sera l'Asie parce que l'Europe ne fait pas le poids face à l'Asie. La Chine influence financièrement toute l'Europe, et militairement, nous le voyons, personne n'ose provoquer la Russie. Donc l'Afrique gagnerait à savoir où se placer assez tôt, à l'avance. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Nous reviendrons de toute façon dans d'autres émissions. Donc je vous rends le micro et je reste le suite de l'émission. Foyo Media, une fois de plus, allons de l'avant. Merci beaucoup à vous, Delphin de Bujumbura, de nous avoir appelés. Nous avons également Lamine Diop qui est là. Bonsoir. Bonsoir mes chers Foudledi, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs, d'auditeurs de Foyou, ainsi que votre jeu technique. Grand bonsoir M. Chanda, M. Batengane, participant à ces thématiques. Disons que ma chère Foudledi, comme les panélistes, je vais fustiger le niveau de conscience de ce Bozizé décliniste. En effet, il alimente le déclinisme et la discorde, parce qu'il déstabilise la marche centrafricaine et aussi panafricaine. La moindre dissension politique avec lui devient un drame conflictuel permanent en RCA. On traite la moindre dissension comme un événement homérique, c'est vraiment ridicule et c'est ridicule. Ça permet à la France, malheureusement, de se servir de cela comme une faille pour se repositionner politiquement en Centrafrique et a fortiori, c'est par nos faiblesses que l'Occident arrive, entre autres, à nous dominer. Et je crains que Bozizé n'ait vraiment la querelle et la concussion dans le sang. Bozizé, selon moi, symbolise le mal-être du politique africain et l'autodestruction avec les siens de l'homme noir en général en faisant cela. D'abord, parce que son entêtement et sa cupidité agacent les Centrafricains et en général l'Afrique francophone. Ensuite, parce que la présidence et le peuple devant lesquels il lorgne et qui ont jugé Touadéra légitime seront de nouveau sévères face à ces soubresauts et risquent d'accroître sa peine.
Cet homme se prend lamentablement pour un mythe messianique. Or, il faut lui rappeler qu'il a épuisé le champ lexical et politique de l'indignation en Centrafrique et même en Afrique francophone. Néanmoins, par ses actes véniels, cet homme permet malencontreusement à la jeunesse africaine de revoir et de travailler un plan constitutionnel si important à propos de la politique en Afrique noire francophone pour en finir définitivement avec ce type d'énergumène. Disons que l'on voit un homme de son genre s'arc-bouter politiquement à être utile au projet de ces maîtres néocolonialistes français doit prouver deux éléments. Désormais que la jeunesse africaine doit absolument considérer dans son exigence politique. D'abord, un politicien doit avoir une qualification professionnelle avant de vouloir prétendre au titre. Et d'ailleurs, c'est la seule raison qui peut expliquer pourquoi Bozizé insiste et persiste pour le pouvoir. Et parce qu'il sait qu'il n'a pas de qualification pour gagner et apprécier sa vie. Et bien évidemment, la politique magouille est son seul rempart. Ensuite, on doit changer ces régimes de plus en plus présidentialisés, hérités de la Ve République française, et qui encouragent la personnalisation de la vie politique, favorisant précisément l'appel au sauveur, comme ce répugnant Bozizé prétend l'être. Il ne fait cependant pas d'ignorer qu'au stade désormais atteint, la course du temps risque de s'accélérer, voire de s'interrompre inopinément, ou encore il n'est pas conscient qu'à son âge, c'est la porte de la vieillesse. Au lieu d'affronter ces perspectives avec plaisir, en famille, avec enfants et petits-enfants, comme tout le monde, et aussi transmettre son expérience politique en pire comme en meilleur à la relève centrafricaine, non, pas du tout. Il cherche l'affrontement politique pour embraser son pays. En réalité, je finis par là, du fond de son trou où il se cache actuellement, il mérite bien qu'on lui crache à la gueule. S'il riposte, les lois de la physique le ramèneront à la réalité. Voilà les escomptes crachés de Bozizé. Merci, belle fin d'émission et puis aussi belle entame de semaine. Merci, à bientôt. Ciao. Merci beaucoup à vous, Lamine Diop, de nous avoir rappelé. Donc, de retour sur ce plateau, en attendant peut-être encore d'autres appelants. Alors, Monsieur Ndom, juste avec vous tout à l'heure, nous parlions justement de cette main, peut-être cachée encore jusqu'ici, derrière cette sortie de François Bozizé. Mais on se rappelle quand même avant, parce qu'on a l'impression que c'est un enchaînement. Il y a 3 semaines par là, c'est une coalition, une nouvelle coalition visant à appartenir à la société civile qui a donc vu le jour, le G16, qui s'insurgeait déjà contre une loi qui n'a même pas encore été votée et encore moins promulguée par le président de la République. Cette loi qui parlait justement de la modification, la modification de la loi électorale. Et si jamais elle était modifiée, cela permettrait, parce que là on parle encore, c'est même pas sûr, au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat. Alors cette coalition a vu le jour, même si elle a fait une déclaration selon laquelle elle n'appartient à aucun parti politique. Elle est de la société civile. Quelque temps après, c'est Anissé Georges Doleguele, opposant, candidat perdant à la dernière élection présidentielle, qui lui également a fait une sortie. Il a accordé une interview à un média où il a fait comprendre que si jamais le projet tendait à être réalisé, si jamais le projet était tendait à être adopté à l'Assemblée nationale, il devrait rentrer en République centrafricaine et bloquer le processus. Et quelques temps après, on a cette sortie de M. François Bozizé. Mais évidemment, vous venez de le décrire, c'est un ensemble d'enchaînements, de déclarations, d'initiatives, en fait, pour essayer de troubler la quiétude des Centrafricains. Vous savez, une des choses, c'est dans un pays où, après avoir vécu un véritable cauchemar, ces années troubles qu'ont vécu les populations centrafricaines, qu'on se retrouve de nouveau dans des espèces d'espoir suscités et créés par la nouvelle dynamique que le président Faustin Archange Touadéra. Alors, et puis, il ne faut pas oublier que militairement, ces forces politiques ont été défaites. Donc, qu'est-ce qui leur reste? Ce qui leur reste, c'est tout simplement ce type de déclarations qui vont essayer d'entretenir justement la peur, susciter des craintes pour des lendemains pour eux qui vont déchanter et créer aussi une espèce de psychose
n'est-ce pas, sur le plan national au sein de la population. Donc ce n'est pas fait de manière fortuite. Moi, je m'en tiens au fait que, pour l'instant, il faut faire attention avec un pays comme la Centrafrique parce que c'est un pays majeur dans la stratégie politique de l'Occident et surtout de la France sur notre continent. C'est un pays qui participait de manière fondamentale à ce qu'on appelle la profondeur stratégique de l'impérialisme occidental sur notre continent. Parce que c'était l'un des espaces qu'on appelle les ventres mous de la géopolitique africaine. Bon, maintenant, curieusement, c'est de cet endroit-là où, en fait, on allait en balade, on s'attendait à rien de bon, que surgit une résistance africaine authentique et qui fait trembler justement le monde occidental. Et malheureusement, patatras, ça tombe au moment où, même sur le plan international, cet Occident-là est en train de battre de l'aile par rapport à cette opération militaire spéciale au niveau de l'Ukraine. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les tensions qui existent entre les États-Unis d'Amérique et la Chine à propos de Taïwan. Donc, ça dénote d'une certaine fébrilité de ces maîtres, n'est-ce pas, incontestables sur notre continent hier, qui sont en train de percevoir des velléités d'émancipation de l'Afrique par le bien, n'est-ce pas, des forces politiques et des dirigeants politiques dont M. Faustin Archange Touadéra aujourd'hui est l'un des meilleurs représentants. Donc à partir de ce moment-là, ils ne vont pas se croiser les bras. Je rappelle, le Sénat français a commandité, n'est-ce pas, une enquête en Afrique, francophone. Oui. Elle est sortie de là avec tout un gros rapport volumineux de plusieurs centaines de pages et qui était intitulé « L'Afrique est notre avenir ». Et je me souviens, pour ceux qui me suivent dans les médias depuis un bon bout de temps, j'avais dit sur un plateau télé que cette déclaration-là est une déclaration de guerre vis-à-vis de notre continent. Donc pour ces gens-là, il est hors de question de perdre, n'est-ce pas, leur appui sur notre continent. Donc ils feront feu de tout bois pour que chaque fois qu'on va tenter de se sortir de cette cage de fer dans laquelle nous sommes enfermés, de susciter, n'est-ce pas, des éléments perturbateurs pour essayer de remettre en question cette nouvelle dynamique, n'est-ce pas, de quête de notre souveraineté. Il faut le retenir. C'est-à-dire que ça doit être l'axe majeur de notre analyse. Quand on voit ces différents mouvements, n'est-ce pas, qui sont en train de se passer. Et c'est pour cela que j'insiste qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Il ne faut pas le prendre de temps plus à la légère que nous avons, n'est-ce pas, un pays aussi important dans notre sous-région Afrique centrale comme le Tchad, qui malheureusement est en train de jouer à un jeu qui risque de produire une déflagration majeure au niveau de notre sous-région avec les conséquences que cela peut avoir. Imaginez un seul instant, je sors par là, Madame Linda, qu'il y a une guerre entre la Centrafrique et le Tchad. C'est toute la sous-région qui sera complètement déstabilisée et qui va remettre à plus tard, n'est-ce pas, j'allais dire, les velléités de développement, les velléités de reconquête de notre souveraineté que nous sommes en train de constater actuellement. Donc, c'est pour cela que je dis, même si Bozizé ne revient pas au pouvoir et qu'il y a une situation de déflagration majeure entre le Tchad et la Centrafrique, c'est toute notre sous-région précisément qui va en pâtir et c'est toute l'Afrique qui va souffrir de cette déflagration-là. Nous n'avons pas besoin de cela. C'est pour cela que nous appelons le président Mohamed Idriss Déby Itno de dire à son hôte encombrant de savoir un peu la boucler parce qu'il n'a pas été reçu au niveau du Tchad pour continuer la guerre en Centrafrique à partir du territoire tchadien. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe évidemment à tout l'ensemble de ses pairs au niveau de la CEMAC, voire même de la CAC, parce que c'est un acte de déstructuration, j'allais dire, qui peut apporter des situations assez dommageables. Et l'Union africaine ne doit pas venir à sa peur pompier à ce moment-là pour essayer d'éteindre le feu. C'est maintenant qu'il faut jouer, c'est maintenant qu'il faut agir pour justement ne pas permettre que cette perspective, n'est-ce pas, macabre-là et malheureuse puisse se produire, parce qu'elle remettra encore en cause des efforts incroyables qui ont été commis jusque-là par le peuple centrafricain et d'autres peuples de la sous-région qu'on a cité tout à l'heure dans l'optique de ramener une paix relative au niveau de ce cher et beau pays. Alors, Batengene, cet enchaînement présage-t-il, j'ai envie de dire, le renforcement j'ai pas envie de dire du pouvoir, mais le renforcement justement du gouvernement du président Faustin Archange Touadéra?
Ou alors, cela peut-il paraître un peu comme quelques inquiétudes? Pas forcément une inquiétude. Moi, je ne vais pas être très, je vais pas être très alarmiste. Parce que M. Bozizé, ceux qui voulaient le positionner, c'était d'abord le Mossad. Les États-Unis ont utilisé le Mossad. Et celui qui s'occupait de la besogne, c'était le patron de la sécurité de M. Tshisekedi, appuyé par celui qui est également à la tête de la CEAC, un diplomate angolais qui travaille, qui a été très proche des services secrets français. Ils ont tout fait d'abord pour imposer Bozizé dans le dialogue national centrafricain. Il avait même dit que ça n'aurait pas lieu si jamais il n'était pas invité. Et malheureusement, ça a eu lieu. Donc, il n'a pas été invité. Il est dans une situation véritablement actuellement, même ses soutiens sont en difficulté. Que ce soit l'Angolais, que ce soit le chef de la sécurité de M. Tshisekedi, ils sont en difficulté. Et le Mossad actuellement sur l'Afrique a d'autres tâches bien plus urgentes avec le Maroc, travailler sur d'autres questions qui leur semblent beaucoup plus importantes. M. Bozizé a parlé comme celui qui se sent oublié. Il veut ramener les projecteurs sur lui. Il est un peu perdu. À l'époque, il faut voir, quand il était puissant, c'était M. Darras qui commettait les communiqués. Aujourd'hui que c'est M. Bozizé, c'est vraiment le signe que son mouvement est considérablement affaibli. Il n'a plus l'armée qu'il avait hier. Du moins, la CPC n'est plus la coalition redoutable qu'il avait cru qu'elle aurait pu être dans le cadre centrafricain. L'ordre qui est aujourd'hui à Bangui ou bien qui est dans la Centrafrique, c'est un ordre qui est purement l'ordre fixé par le régime Touadéra. Mais je dirais aussi un élément, je donnerai également un élément pour lequel je n'aurais pas beaucoup de crainte du côté de M. Touadéra. M. Touadéra, c'est désormais un homme qui est aguerri aux stratégies de déstabilisation. Il faut se souvenir que le jour où il quitte le pouvoir, le président du Cuba a échappé à 498 coups d'État. 498 coups d'État. Ça veut dire que pratiquement, si on prend une année, c'est une année et demie de coups d'État permanents. Aujourd'hui, le président Touadéra, dans sa situation, il va échapper à beaucoup de coups de force, mais il a déjà échappé à plusieurs coups de force. Il a vu comment est-ce que ça s'est structuré et ne croyons pas toujours que ça s'est délié simplement grâce au FACA, ça s'est délié grâce à tous les partenaires qui assurent la sécurité du Tchad, de la Centrafrique. Et aujourd'hui, ces partenaires-là devraient monter d'un cran. Le propos de M. Bozizé est un élément qui interpelle hautement les partenaires de la Centrafrique qui ont la capacité militaire de mener cette opération. Il faut arrêter M. Bozizé, il faut l'estrader devant un tribunal en Centrafrique. Il faut qu'il réponde de ces actes de crimes de guerre. Et ce ne sont pas les Centrafricains qui l'accusent ainsi, c'est la justice internationale qui a reconnu M. Bozizé de crimes de guerre avec sa bande à Daras. Ils doivent être arrêtés et jugés en Centrafrique. Maintenant, par quels moyens? C'est à monsieur le président Faustin-Archange Touadéra et avec tous ses partenaires d'utiliser les moyens en leur possession. Alors, pour sortir en une minute chacun, est-ce que finalement, c'était pas une erreur du président Faustin-Archange Touadéra de faire toutes ces faveurs qu'il a faites à l'ancien chef d'État, déjà l'accueillir, lui donner un statut de vie d'ancien chef d'État? Et aujourd'hui, voilà, comme on le dit très souvent en Afrique, le chien à qui tu donnes à manger, c'est lui qui décide de te mordre. Oui. C'était pas une erreur en une minute? Non, moi je pense pas que ce fut une erreur. Vous savez, chaque fois que vous avez l'opportunité au niveau de nos deux continents de créer des conditions de dialogue, de créer des conditions de paix, de pouvoir tendre la main avec même votre pire ennemi, il ne faut pas hésiter de le faire. Ce n'est pas la force du président Faustin-Archange Touadéra. Si en face, nous avons eu un interlocuteur qui ne comprend pas le sens des enjeux, mais qui ne s'inscrit pas dans certaine dynamique africaine pour la lutte, pour la reconquête et la réappropriation de notre souveraineté. Ce n'est pas toute une erreur. L'erreur vient, à mon sens, du fait qu'au niveau de la sous-région, les gens ne sont pas en train d'analyser et de comprendre à sa juste valeur le caractère nocif d'un individu comme Touadéra. Non, Bozizé, excusez-moi. Que Bozizé, dans la marche en avant,
de la Centrafrique aujourd'hui sous l'impulsion, évidemment, du président Faustin Archange Touadéra. Parce que, je continue de vous dire, il peut ne pas avoir des troupes sur le terrain. Il peut ne pas avoir les soutiens diplomatiques, même comme là, je suis encore très réservé. Vous savez que le monde diplomatique, c'est le règne du double langage. Mais les autres, regardez ce qui se passe en Ukraine, une seconde, regardez ce qui se passe en Ukraine. Quel homme d'État sérieux, à la place de Zelensky, peut accepter que son pays se sert comment dire ça, d'instruments, n'est-ce pas, de tremplin et d'instruments de contre-pied à la Russie par rapport aux dégâts en hommes, en matériel, mais aussi en infrastructure que son pays est en train de subir. Ça prouve que pour les Occidentaux, ce n'est pas un problème pour eux. Ils peuvent susciter une déflagration à partir du Tchad. J'estime que cela n'arrivera jamais. Mais on est dans un monde qui est tellement dangereux où on ne peut exclure aucune option. Donc c'est une guerre qui se déclenche aujourd'hui entre le Tchad et la Centrafrique. Et il faut même en parler pour essayer de prévenir cette possibilité. Je ne sais pas si vous voyez les conséquences que cela peut entraîner au niveau de notre sous-région. Et on va prendre pour prétexte, évidemment, qu'il y a des forces politiques pilotées par M. Bozizé qui sont entrés sur le sol centrafricain et que c'est eux qui sont à la manœuvre alors qu'on aura des supplétifs et des mercenaires recrutés de tous bords pour déstabiliser la Centrafrique et créer une situation, n'est-ce pas, d'insécurité, j'allais dire extrêmement grave au niveau de la sous-région Afrique centrale. Je vous dis, c'est quelque chose de très dangereux et donc il faut prendre en compte et essayer de résoudre le plus tôt possible. Merci. Batenguene, c'était une erreur ou pas? Le président Faustin, trop gentil au goût de Bozizé? Il n'a pas été trop gentil, il a simplement été un président humain démocrate. Il a respecté la liberté d'opinion de M. Bozizé. Il ne s'est pas comporté comme un vulgaire criminel. Il est un homme de droit, un homme d'État, et avec sa stature d'homme d'État, il a permis à M. Bozizé d'avoir sa chance, mais M. Bozizé ne l'a pas saisi. Maintenant, il est sous le coup de censure, de poursuites judiciaires au niveau international et également au niveau de la Centrafrique. Le Tchad qui l'héberge, c'est une très très mauvaise décision et diplomatiquement, c'est impossible que vous preniez la parole depuis un pays pour menacer votre pays d'origine. Si le pays d'accueil n'est pas d'accord, vous avez des menaces qui sont clairement écrites, qui vous sont notifiées. Mais là, on n'a pas vu de communiqué de l'État du Tchad. Ça veut dire qu'il y a un silence complice de N'Djamena. Et ce silence n'est pas bon pour les relations dans la sous-région Afrique centrale. Et vous vous rappelez, Jonathan, que la France a interdit à M. Guillaume Soro de continuer à lancer les oukases au gouvernement, contre le gouvernement ivoirien à partir de son sol. Donc ils l'ont muselé carrément au point aujourd'hui. Donc on ne peut pas comprendre comment au niveau du Tchad, n'est-ce pas, cette attitude ne peut pas. Le général Mahamat, pour lui, c'est un coup manqué. La sous-région Afrique centrale prend un sérieux coup après le décès du maréchal Idriss Déby Itno. Ça, c'est ce que nous regrettons le plus. Mais le président Touadéra devrait se comporter davantage en homme d'État. Un homme d'État, c'est aussi un homme qui prend des décisions difficiles. Il faut faire arrêter M. Bozizé depuis N'Djamena. C'est possible. Les services secrets camerounais avaient arrêté Miskin en Centrafrique. C'est possible de faire arrêter M. Bozizé depuis N'Djamena. Attention, Bozizé n'est pas aujourd'hui sur la protection du Tchad. Hein. Il est sur la protection de la France. Disons les choses clairement. Donc, vouloir aller kidnapper Bozizé en N'Djamena, c'est déclarer la guerre de la France. Il faut faire attention. Parce qu'il faut donner l'impression que c'est seulement le Tchad qui s'occupe de sa sécurité. Oui, d'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été des nôtres, M. Ndom, M. Batenguene. Le plaisir sera toujours renouvelé de vous savoir parmi nous. Chers téléspectateurs, le point sur l'actualité se referme pour cette journée. Demain, nous serons ensemble. Nous parlerons toujours de la République centrafricaine, mais cette fois-là, nous parlerons économie. La date est donc connue. Le lancement officiel de Songo, la crypto-monnaie centrafricaine, sera donc lancé officiellement le 3 juillet prochain. Bonsoir.